Scudetto, Coupe d'Italie, Ligue des Champions. Lors de la saison 2009-2010, l'Inter Milan rafle tout sur son passage pour le plus grand plaisir de ses tifosi. Mené par un José Mourinho au sommet de son art, I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. les Nerazzurri deviennent le premier club italien de l'histoire à réaliser il triplete un an seulement après celui accompli par le grand Barça de Guardiola. Retour sur une année triomphante. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. Après avoir transformé Chelsea en une véritable machine de guerre, José Mourinho rejoint en 2008 l'Italie et prend les commandes d'un Inter triple champion en titre. They move on, I move on. I keep winning important things. Nouveau club et même constat. Le Portugais accomplit dès sa première saison un doublé Coupe Championnat. Le club réalise à l'intersaison un mercato d'anthologie et surtout l'un des transferts du siècle. Ibrahimovic contre Eto'o, plus 46 millions d'euros. En sacrifiant son meilleur élément au Barça, l'Inter se sert de l'argent récupéré pour améliorer son effectif dans tous les secteurs de jeu. Lucio, Thiago Motta, Diego Milito ou encore Wesley Sneijder débarquent ainsi à Milan. Rien que ça. Le bataillon de Mourinho est expérimenté, il est désormais prêt à livrer bataille. L'Inter entame son exercice par un match nul. Le club lombard débute véritablement sa saison la journée suivante en écrasant leur rival milanais 4-0. Leader de Serie A depuis la 7ème journée, les Nerazzurri mettent du temps à trouver leur rythme sur la scène européenne. Placés avec le Barça, le Rubin Kazan et le Dynamo Kiev, les hommes du Special One terminent second de leur groupe avec uniquement 2 victoires au compteur. Leur cinglante défaite 2-0 sur la pelouse du Camp Nou ne rassure pas les tifosi. En championnat, les Interistes engrangent les points et finissent premiers de la phase aller. Avec 41 buts marqués pour 17 encaissés, ils affirment leur domination en étant la meilleure attaque et la meilleure défense d'Italie. En janvier 2010, la saison de l'Internazionale prend un virage à 90 degrés. Réduit à 9 contre 11 lors du second derby de Milan, l'Inter l'emporte malgré tout 2-0. Une force collective est née et elle va tout emporter sur son passage. Emmené par une défense brésilienne en béton avec la triplette Julio César, Lucio et Maicon, un Capitano Zanetti inépuisable qui ne prend pas une ride, un maître à jouer revanchard et un duo d'attaque explosif, les Interistes soulèvent la Coppa d'Italia face à l'AS Roma de Francesco Totti en finale. Ils remportent dans la foulée leur 5e Scudetto consécutif en terminant avec 2 points d'avance sur ces mêmes Romains. En Ligue des Champions, José Mourinho retrouve en 8ème de finale les Blues de Chelsea. Par 2 fois, il s'offre le scalp de son ancienne équipe. Carlo Ancelotti est à terre. Au tour suivant, l'Inter élimine le CSKA à Moscou pour retrouver Barcelone en demi-finale. Commence alors le début de la légende. Champion d'Europe en titre et incarnation du beau jeu par excellence, les Catalans s'inclinent à la surprise générale 3-1 à Giuseppe Meazza. Au match retour, réduit à 10 pendant plus d'1 heure après l'expulsion de Thiago Motta, le club lombard, appliqué et solidaire, ne rompt pas. Samuel Eto'o joue même latéral gauche pendant près d'1 heure. La mélodie jouée par l'Inter est parfaite. Les Blaugrana perdent leur couronne et les Nerazzurri s'offrent le droit de rêver. Auteur d'une masterclass tactique au cours de cette rencontre en réduisant les espaces de l'adversaire et en étouffant Lionel Messi, Mourinho s'octroie lui un tour de piste avec l'histoire. Il retrouve en finale le Bayern Munich de Louis van Gaal, son mentor. Adjoint du Néerlandais à Barcelone à la fin des années 90, le rendez-vous est l'occasion rêvée de dépasser son maître. Loin d'être donné gagnant, l'Inter l'emporte 2-1 et glane 45 ans après sa 3e C1. En phase finale, ils auront éliminé les champions d'Angleterre, de Russie, d'Espagne et d'Allemagne. Qui dit mieux? Cette année-là, un joueur symbolise à lui seul la réussite du club, Diego Milito. Il principe inscrit 30 buts et adresse 8 passes décisives. Auteur de tous les buts de toutes les finales et buteur à chaque tour éliminatoire de C1, l'Argentin devient l'un des joueurs les plus décisifs de l'histoire du foot sur une seule saison. L'Inter Milan de 2010 aura été l'emblème de ce que produit de mieux le football italien. De l'intelligence tactique et collective, de l'honneur, de l'orgueil et l'envie de tout donner pour gagner, encore et toujours. Ce retour fracassant au sommet du football mondial aura néanmoins été éphémère. Mourinho quitte le navire la saison qui suit et rejoint le Real Madrid. La direction du président Moratti gérera mal de son côté le lendemain de ses succès. L'Inter est aujourd'hui à la quête de son glorieux passé. Le club lombard aura gagné le temps d'une saison, un aller simple vers l'éternité. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Dis-nous en commentaire si cet Inter t'avait fait rêver il y a 10 ans. N'hésite pas à continuer de parler de méga foot autour de toi, ça nous aide énormément. Quelle grande épopée souhaiterais-tu voir dans notre prochaine vidéo? Donne-nous ton avis. À bientôt!